Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment réintégrer les données EXIF de vos photos qui ont été récupérées depuis Facebook, ça marche aussi bien pour les vidéos, et ensuite pouvoir les renommer en utilisant ces données EXIF pour avoir des noms de fichiers qui sont beaucoup plus cohérents qu'une suite de chiffres complètement aléatoires. Par exemple, on pourra avoir à la place 2016-04-12 ainsi que l'heure, la minute et les secondes de la prise de cette photo. Donc pour ça, il faudra installer pas mal de choses. Java, EXIF Tool, le programme qui va pouvoir récupérer ces données EXIF et les réintégrer dans les photos, et en dernier lieu, un programme qui va récupérer ces données EXIF et renommer vos fichiers en fonction de ce que vous souhaitez. Là, ce sera libre à vous. Et évidemment, Facebook pour récupérer l'archive. Et je vais vous montrer aussi comment on la récupère. Première chose, c'est qu'on va aller récupérer l'archive sur Facebook. Vous allez vous rendre tout en haut à droite, cliquez sur la petite flèche, allez dans Paramètres et confidentialité, Paramètres, vos informations Facebook, et transférez une copie de vos photos ou vidéos. On fera les deux pour ce tuto. On clique sur Télécharger vos informations. Ici, on sélectionne JSON et on clique sur Créer un fichier. Ça va mettre à peu près 5 à 10 minutes et il va vous prévenir que l'archive est prête au bout de cette action. Quand c'est fait, vous allez dans Copie disponible et cliquez sur Télécharger ici. En fonction du nombre de photos et de vidéos que vous avez postées sur votre compte depuis son existence, ça va prendre du temps ou pas. Une fois que c'est fait, on va sur le site de Java, on le télécharge et on l'installe. Donc on clique sur téléchargement, accepter et lancer le téléchargement, et on enregistre le fichier et on l'exécute comme n'importe quel programme d'installation. Ici, on va cliquer sur EXIF Tool ainsi que sa version dessus. C'est un fichier zip, on le télécharge et on le dézip sur son PC. Et à l'intérieur, il y aura un fichier que je vais vous montrer tout de suite. Ici, donc le vôtre aura un nom légèrement différent, comme ceci, normalement. Et bien ce que vous faites, c'est que vous enlevez le tiret, les parenthèses et le cas, pour qu'il n'y ait plus que le nom .exe. Vous allez aussi bien chercher Facebook Data Image EXIF à cet endroit-là, et vous le récupérez en cliquant là-dessus. Ça se présente sous format jar et c'est un fichier sur lequel on double-clique. Et le dernier qui est Flash Rename 6. Donc vous cliquez sur Download, vous attendez parce qu'il y aura une magouille. Vous faites annuler et vous prenez la version portable zip qui évite de l'installer. Surtout si vous faites cette manip une fois, ça sert à rien d'installer un programme. Une fois que vous l'avez téléchargé, pareil, vous le dézippez. Et moi je l'ai ici. Après c'est un simple double-clic sur l'exécutable et le programme se lance automatiquement. Donc, une fois que vous avez vos informations sur Facebook et que vous avez fait les différentes manips, installé et téléchargé tout ce qu'il faut, on va lancer le fichier jar, celui-ci qu'on a récupéré à cet endroit. Donc il se trouve ici, on double-clique dessus. On va aller chercher le dossier qu'on aura dézippé. Alors, quand Facebook vous aura donné cette archive zip, ça va se présenter ainsi. À la place de 3x, vous aurez votre prénom, prénom, nom, tout attaché. Vous faites un clic droit, vous faites extraire tout ou 7zip, extraire vers Facebook. Vous aurez un gros dossier avec Facebook-votre prénom et nom, et vous aurez un gros dossier comme celui-ci. Peut-être avec moins de dossiers parce que moi c'est des albums que j'ai créés. Et pour le moment, donc ça c'est bon, on va aller chercher donc ce gros dossier. Une fois que vous avez sélectionné votre Facebook 3x, vous allez chercher exiftool.exe, c'est celui-là qu'on a renommé. Donc pareil, je vais dans Download, hop là, je change la vue et je cherche EXIF Tool, donc E. Je vais aller trop loin, là.
Voilà. Et vous cliquez sur Run. Donc cette première étape va simplement prendre les données EXIF et les intégrer dans vos fichiers .jpeg. Une fois que c'est fini, vous pouvez vérifier tout de suite si les informations ont été rentrées. Vous prenez n'importe quelle photo au pif et vous cliquez droit dessus. Donc vous voyez que là maintenant j'ai la prise de vue qui est de 14/03/2016. Je sais enfin quand a été prise cette photo. Maintenant, étape suivante, on va renommer cette photo qui a un nom à rallonge indigeste par la date ainsi que l'heure. On se rend dans les téléchargements et on va chercher Flash Renamer. Donc on l'a dézippé et on double-clique dessus. Ici vous avez la fenêtre dans laquelle vous allez naviguer dans vos dossiers. Donc je vais chercher Download et on va chercher de nouveau Facebook -xx. Et dedans vous avez toutes vos photos ainsi que vidéos. Vous allez cliquer sur Subfolder. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va en gros regarder aussi dans les sous-dossiers. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans chacun des dossiers, faire la manip, revenir en arrière, rentrer dans un dossier. Il va faire ça sur toutes les photos qui sont présentes ici. Vous allez dans Advanced. Ici, cliquez sur ce bouton. Et ce que vous allez faire, c'est rentrer sur cette petite flèche et déployer ici Image. Vous allez prendre EXIF date, EXIF time et j'ai mis counter derrière qui en réalité va rajouter un chiffre aléatoire. Enfin pas aléatoire mais il va passer de 1 à 2 à 3 à 4. Ce qui fait que si maintenant vous avez une photo qui a exactement les mêmes valeurs qu'une autre, eh ben il va renommer quand même la photo parce qu'il y aura une différence de nommage. Par contre, si vous ne faites pas cette manip, si deux fichiers ont exactement les mêmes valeurs, il va vous indiquer une erreur, il va dire ah, je ne peux pas renommer parce qu'il y a déjà un fichier qui a exactement le même nom que celui que j'essaie de renommer. Donc le counter, c'est pour éviter ça. Vous pouvez évidemment rajouter d'autres éléments. Vous revenez dans Image. Vous pouvez mettre le nom de l'appareil qui a été utilisé pour prendre la photo. Là, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais vous voyez qu'il y a pas mal d'informations. Mais attention, vous pouvez soutirer des informations que la photo possède. C'est important à savoir. Si la photo de base ne contient aucune information sur quel appareil photo a été utilisé pour la prendre, évidemment, il n'y aura aucune information qui va sortir derrière. Une fois que vous êtes sûr de votre modification, vous cliquez sur Rename. Vous attendez à peu près 10 secondes et vous cliquez sur Exécuter. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Close et aller constater de nouveau l'évolution de votre photo. Donc on va reprendre exactement la même. Facebook, photo, le deuxième album. Et là, vous voyez, vous avez enfin un nom de fichier qui est cohérent. J'ai repris les données EXIF pour nommer mon fichier. Je sais que maintenant, j'ai même pas besoin de faire un clic droit propriété. Visuellement, je vois tout de suite qu'elle a été prise en 2016. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou poser vos questions sur peut-être des étapes qui n'étaient pas assez claires dans cette vidéo. A plus.